Yo, salut mes Mugiwara, c'est Chapeau de Paille. On se retrouve aujourd'hui pour la revue du chapitre 150 de Nanatsu no Taizai. Alors, oui, c'est bien moi, au cas où vous auriez un petit doute, oui, voilà, tout rasé, tout, tout débarbouillé, bon, c'est un peu plus propre. Mais bon, je suppose pour ceux qui sont habitués à bien de mes reviews depuis le début, voilà, ça doit vous choquer un petit peu, bon, voilà. Mais bon, il faut bien de temps en temps. Alors, avant de démarrer cette review, j'avais deux, trois petites annonces à vous faire. Donc, déjà, par rapport à la sortie tardive pardon, de cette review, voilà, on est mardi soir, donc ça fait déjà un petit peu tard. Enfin, mercredi, je pense, au moment où cette review sortira. Mais en tout cas, je tenais à vous préciser, pour ceux qui sont pas au courant, la semaine dernière, au Japon, donc, il y a eu une arrestation de 5 Japonais. Et donc, d'après ce que j'ai compris, donc corrigez-moi si je me trompe pour ceux qui sont au courant aussi de cette affaire dans les commentaires, c'était des personnes donc qui avaient tout le matériel qu'il fallait, donc des japonais qui permettaient de fournir les scans donc au team anglaise, donc Manga Panda pour ceux qui lisent les scans en anglais, qui doivent très certainement connaître, enfin certains d'entre vous qui lisent les scans en anglais. Et donc, ces Japonais-là, donc, ils avaient un scanner, je crois, qui permettait donc de scanner les pages du Jump, voilà, directement en japonais. Et donc, après, ils fournissaient à Manga Panda qui pouvait faire la version anglaise sur chapitre. Et donc, ils ont réussi à malheureusement, ils se sont malheureusement fait remonter par la police. Et du coup, bah, ça a pas fait flipper pas mal d'autres teams donc, qui traduisaient les scans. Et donc, maintenant, ils retardent un petit peu les délais de traduction pour pas éviter de se faire serrer par la police. Après, on peut les comprendre, là, c'est normal. Et donc, ça explique donc le retardement de Natsu Taisa. Déjà, Fairy Tail, hier soir, le chapitre il est sorti assez tard. Enfin, il y a eu la version anglaise assez tard, parce que je rappelle quand même que les teams françaises, les teams de Scantrad français, ils travaillent la majeure partie travaillent sur des versions anglaises, enfin certains japonais, je crois, mais majoritairement c'est sur les scans anglais. Et donc, vous avez compris, pas de scan en japonais, donc pas de scan en anglais, puis pas de scan en français. Donc, c'est pour ça que toute la machine est un petit peu retardée. Et donc pour les scans en français, ce sera un petit peu retardé. Alors je vous tiendrai au courant jeudi, au moment où je sortirai la review de One Piece ou de Bleach, mais ça risque très certainement aussi d'être retardé, voilà, de quelques heures ou voire même d'une journée. Enfin, il y a peut-être possibilité en tout cas. Je vous tiendrai au courant, mais tenez pour acquis que pour l'instant les reviews le lundi, enfin lundi midi ou lundi en fin de journée, enfin ça va peut-être un petit peu évoluer, que ce sera un petit peu plus tard qu'à l'accoutumée. Voilà. Surtout que moi, je peux bosser que sur des scans qui ont été traduits en français, vu que je ne suis pas malheureusement pas bilingue. Voilà, à mon plus grand regret, malheureusement. Donc, malgré tout, je vais quand même démarrer cette review de Nanatsu no Taizai. Donc, un très bon chapitre, encore une fois, très bonne facture, superbement bien construit. Et justement, elle m'a permis d'analyser un point du manga que j'avais un petit peu, enfin, il m'a vraiment mis en évidence un point du manga que j'avais peut-être pas un petit peu mis de côté ou auquel j'avais pas trop remarqué précédemment, et j'y reviendrai en fin de review. En tout cas, c'est un petit point global par rapport à ce manga. C'est un très bon point d'ailleurs, je tiens à le préciser, mais je le soulignerai quand même en fin de review. Donc on retourne du côté donc des scanners qui a littéralement éclaté Galan, même si ce dernier voilà, il s'était fait avoir à son propre piège vu qu'il avait fui le combat, et donc il s'était statufié tout seul, et puis il y a très peu de chances qu'il décide de revenir. Et donc, comme je le disais à la fin du chapitre précédent, est-ce qu'il va y avoir combat entre Meraskila et Scanner, ou est-ce que cette dernière va décider de fuir le combat pour essayer d'élaborer un autre plan? Et d'ailleurs, Scanner lui laisse le choix, voilà, lui dit cash, donc en gros maintenant c'est toi qui choisis, c'est soit tu décides de me combattre et puis je reste en pitié, soit tu fuis et je te laisse fuir. Et comme on connaît le pouvoir de Meraskila, donc qui est de retirer l'âme du corps, enfin elle a deux pouvoirs, elle a le pouvoir de nécromancie qui permet de ramener des morts à la vie, et le pouvoir qui lui permet aussi de sortir l'âme des corps, comme on l'avait vu avec Galan ou avec Zivago précédemment. Et donc là, elle a décidé de faire la même chose avec Escanor, donc ce dernier il s'est laissé faire. Et même juste à ce moment-là, on voit Ban donc, qui est en train de sortir un petit peu de son terrier après qu'il ait été un petit peu mis mal en point la veille par Galan. Et donc, on voit l'âme d'Escanor qui commence un petit peu à se faire retirer. Enfin, malheureusement, Ban, il n'aurait pas pu le prévenir à temps. Au moment où il lui dit fais attention, Escanor, son pouvoir, il est vraiment particulier. Enfin, c'est pas la force physique, en fait, son plus gros point fort. Et puis, on voit un moment l'âme d'Escanor sortir par sa bouche. Donc, Meraskila, elle l'avale littéralement, un peu comme Galan l'avait fait avec Zivago. Mais malheureusement pour elle, l'âme d'Escanor donc, commence un petit peu à bouillonner et à s'enflammer. Et donc, c'est vraiment super beau, c'est un peu macabre en même temps, il est en train littéralement de la faire brûler de l'intérieur et de la faire exploser. Et puis on voit une Meraskila tout en feu et
toute détruite, toute consumée. Et donc, c'est la fin pour elle, vu qu'on la voit peut-être un petit peu après qui tombe dans le vide, et on voit même son corps qui se pète en deux. Donc, il y a très peu de chances qu'on la revoie, même si c'est possible. Voilà, je mets un petit point d'interrogation par rapport à Meraskila, parce il y a quand même une petite possibilité qu'elle ait réussi à s'en réchapper, parce que mine de rien, voilà, elle a des pouvoirs un petit peu particuliers. Et, elle ne s'est pas fait avoir à son propre piège comme ça pouvait être le cas pour Galan. Voilà, Galan, je pense pas qu'on le reverra, mais à ce qu'il a, voilà, un petit point d'interrogation, même si elle a quand même pris pas mal cher dans ce chapitre. Donc après, voilà, c'est les retrouvailles, et puis Escanor donc, nous explique son pouvoir, donc qui est le pouvoir un peu du soleil. Et donc, il explique que quand le soleil il est à son zénith, c'est là où il est au summum de sa puissance. Et il explique aussi qu'après, justement, que midi soit passé, comme on le voit un petit peu après dans les pages qui suivent, au moment en fait où il atteint donc le summum de sa puissance, c'est juste après, il commence un petit peu à retomber, un peu comme le soleil. Enfin, sa puissance est un peu proportionnelle à celle du soleil. Si vous voulez, quand le soleil monte dans le ciel, donc du matin jusqu'au soir, jusqu'à midi, pardon, il est en puissance, et quand le soleil redescend, donc il est un petit peu en faiblesse. Et donc, du coup, sa puissance décroît, et puis, comme on le voit directement juste après que le zénith soit passé, on le voit donc redevenir un peu tout queue, comme un cure-dent, enfin, sans muscle et sans puissance, et du coup, c'est un petit peu le handicap, parce que jusqu'à ce moment-là, je me suis dit, mais oh, Escanor, il est complètement cheaté, il est complètement pété, enfin, il est vraiment invincible comme gars, et en fait, heureusement, l'auteur, il a réussi à bien gérer Nakaba Sensei a bien géré son perso en lui donnant un pouvoir extrêmement puissant, mais en contrepartie, un pouvoir quand même une contrepartie, une faiblesse très handicapante. Enfin, si les Taizas sont amenés à mener des combats qui sont amenés à s'étendre sur toute une journée, il sera utile dans un premier temps, et malheureusement, il sera un peu moins efficace dans la deuxième partie, et ce sera même un petit peu un handicap. Donc quand même un personnage extrêmement bien pensé et extrêmement bien construit à notre plus grand plaisir. Donc le chapitre continue avec donc les retrouvailles avec Jericho, Ban et Elaine, qui sont tous tout contents, voilà, d'avoir survécu et d'avoir retrouvé Scanor. Surtout Elaine, voilà, qui est contente d'avoir survécu. Et puis, même s'il y avait une petite rivalité un petit peu entre Jericho et Elaine lorsque cette dernière est réapparue, enfin je rappelle, elle s'était un petit peu bagarrée, mais là en tout cas, elles ont l'air de vraiment s'apprécier, de se respecter, et puis Jericho qui laisse un petit peu la faire tomber par rapport à Elaine, vu que maintenant elle sait que Elaine et Ban c'est du sérieux, mais en tout cas elle est contente de la compter parmi ses amis. Et puis tout va au mieux pour les trois. Et on apprend qu'Escanor donc avait encore une dernière, il avait le souhait donc de retourner parmi les Taizai. Et comme il l'explique à Ban, il avait une dernière mission à accomplir, donc il doit fournir une sorte de festival, je crois que c'est quelque chose comme ça, qui devait approvisionner voilà sa dernière mission en tant que barman et en tant qu'on va dire en tant que citoyen avant qu'il retrouve vraiment son rôle de Taizai. Et donc, il informe Ban et puis voilà, Jericho et Elaine, donc il a une dernière mission à accomplir avant de pouvoir rejoindre les Taizai de manière définitive, c'est qu'il doit aller approvisionner un festival en boisson, vu qu'il est barman. Et qu'après qu'il aura accompli donc, cette dernière mission, qui pourra donc les rejoindre. Et même Ban lui dit t'es vraiment trop honnête, c'est ça qui te perdra. Ouais, c'est vrai qu'Escanor, il est vraiment voilà, le lion de l'orgueil, mais vraiment quelqu'un d'orgueilleux, peut-être certes d'orgueilleux, mais il est fier de sa puissance aussi, et c'est normal, mais il en fait pas des caisses. Et c'est ça que j'aime bien chez ce personnage-là, c'est qu'il est sobre. Bon, il est fier de sa puissance. Il se laisse pas marcher sur les pieds, mais il est quand même tout modeste. Et ça, c'est une grande qualité qu'il a chez lui. Il, euh, il se prend pas pour un autre, alors qu'il pourrait quand même être un peu plus prononcé, un peu plus mis en avant, un peu plus, comment on pourrait qualifier ça, euh, il pourrait être un peu plus présomptueux, voilà, si vous voulez, un petit peu comme Galan pouvait l'être, et malgré tout, quand même, il préfère rester sobre et rester lui-même, en fait, voilà, tout simplement. Et ça, c'est un autre, enfin, en tout cas, déjà mon plus grand plaisir, j'espère au vôtre, mais en tout cas, c'est vraiment un très bon point pour lui. Et un très bon point, quelque chose que j'apprécie vraiment chez lui. Donc, il va décider donc d'accomplir cette mission-là, et puis on va s'arrêter là pratiquement s'arrêter là du côté des scanners Ban, Elaine et Jericho. Sauf qu'on voit donc Oslo, le chien de King, donc qui se ramène un petit peu sur le champ de bataille, enfin après la bataille, et donc King l'accompagne, et puis King voilà qui n'en revient pas, et puis qui voit sa sœur en vie, et puis les grosses retrouvailles s'annoncent en tout cas entre King, déjà entre King et Scanner, et puis entre King, Ban et Hélène, vu qu'il était présent avec eux au début, juste après que
Juste après, pardon, que Ban avait fui Lyoness et puis avait quitté Meliodas et le reste des Taizai. Et donc King, voilà, qui retrouve un petit peu son groupe. Et donc à sa plus grande satisfaction. Et juste avant, donc, pardon, comme le disait Scanner, voilà, il était impatient de retrouver le Taizai et puis aussi de retrouver le chef. Donc on voit aussi qu'il a quand même lui aussi beaucoup de respect, comme tous les Taizai d'ailleurs. Il a énormément de respect pour Meliodas et j'ai hâte de voir la retrouvaille entre les deux là parce qu'il a l'air de lui être quand même. Déjà, il lui est resté fidèle et puis il a, il est impatient déjà de reformer le groupe de Taizai et puis de se retrouver avec lui. Donc le chapitre va pratiquement se terminer là-dessus, sauf qu'on va repartir donc cette fois-ci du côté de Diane. Alors Diane qu'on allait lâcher depuis déjà un petit moment, pour vous dire, au début je me rappelais plus où est-ce qu'on l'avait lâché. Après sa mère venue, donc elle avait rejoint le groupe des géants. Je me rappelle plus déjà à quelle occasion cela s'était produit. Et donc je me rappelle aussi qu'elle était devenue amnésique, comme ça nous l'a aussi rappelé dans ce scan-là. Et donc, elle est en train de s'entraîner avec sa copine géante, et puis qui est un peu en train de faire de la danse. Et Diane est un petit peu impressionnée, un petit peu tout émoustillée par rapport à tout ça. Enfin, je sais pas si c'est vraiment le terme, le terme le plus approprié, mais en tout cas, elle est fan. Et comme lui annonce sa copine, lui dit à partir de maintenant, voilà, tu combattras plus comme le font la majeure partie des gens là, qui sont connus pour être des guerriers. Tu vas devenir danseuse. Et puis Diane, ça enchante, cette proposition en tout cas l'enchante. L'enchante au plus haut point, et donc on va voir ce qu'elle va devenir, je pense, dans les chapitres prochains, même si je pense que voilà, les Taizai vont se mettre à sa recherche, et surtout notre ami King, je pense, qui comme on le sait, a le petit béguin pour elle. Donc le chapitre se termine là-dessus, donc je vais pouvoir enfin venir au point que je vous exposais en début de review. Et donc ça m'a vraiment fait l'impression sur ce chapitre. Quand on voit la nation de Taizai, enfin on peut le voir un petit peu d'un œil extérieur, mais je l'ai vu un petit peu dans ce chapitre-là, c'est pas quelque chose qui est lourd à lire, si vous voulez, c'est fluide, c'est simple à lire, enfin ça ne prend pas la tête, on rentre pas dans des détails un peu trop prononcés, comme ça peut être le cas dans certains mangas. Enfin, je pense à ceux que je fais en ce moment, par exemple Toriko, où ça peut être vraiment très prononcé, faut vraiment bien s'accrocher, bien être concentré quand on le lit. Là, ce Taizai, même si des fois on a des chapitres qui sont un peu plus complets ou un peu plus condensés quand on apprend des trucs, quand on apprend des informations ou des choses, là c'est chaque chose a une finalité. On ne nous apprend pas des choses qu'on va oublier deux secondes après ou dans nos trois chapitres. Chaque donnée qu'on va développer, qu'on va prendre le temps de développer et puis d'aborder, il y aura une finalité et puis ce sera réutilisé plus tard. Et donc je vois vraiment qu'il y a vraiment un confort de lecture qui est très appréciable et qui n'est pas présent dans tous les mangas. C'est vraiment un plus, par exemple, pour ceux qui veulent se mettre à la Natsuno Taizai. Et d'ailleurs, je vous recommande encore une fois chaudement de conseiller vos proches à s'y mettre s'ils ne sont pas mis. Voilà, 150 scans, c'est pas la mer à boire. Enfin, surtout quand on voit certains mangas qui sont vraiment longs et qui sont un petit peu plus durs à s'y mettre. Là, c'est vraiment simple de s'y mettre. Et puis ça avance assez vite, même si j'avoue qu'au début, j'ai eu pas mal de mal à m'y mettre. Enfin, quand on commence à découvrir les deux trois premiers Taizai, ça traînait un petit peu en longueur sur certains personnages, par exemple avec Ban, je crois, si mes souvenirs sont bons. Enfin, en tout cas, c'était dans l'animé de ça quand j'avais commencé à le regarder. J'avais pas des masses accrochées, mais après, voilà, une fois qu'on a récupéré les deux trois premiers Taizai et que l'aventure commence à avancer, là, ça commence à devenir vraiment intéressant et agréable. Il y a vraiment un vrai confort de lecture à ce moment-là. Et puis là, quand on le voit dans cet arc-là des 10 commandements, c'est encore plus agréable à lire. Encore plus agréable, ou plus agréable, je sais plus comment on dit, à lire. Et puis il y a vraiment un vrai confort. Et chaque fois qu'on nous donne des petites infos, des petites données, même si des fois ça fait des chapitres un petit peu plus complets, un petit peu plus lourds, ça passe toujours bien, ça passe toujours superbement bien. Et puis il y a une finalité, comme je vous le disais. Donc n'hésitez pas à me laisser votre avis par rapport à ça. Dites-moi aussi où est-ce vous pensez qu'on va partir dans le prochain scan. Est-ce qu'on va rester du côté d'Elaine ou est-ce qu'on va retourner du côté de Meliodas et de Merlin qu'on avait vu dans le chapitre précédent? Qu'on va voir de leur côté commencer à bouger. Et donc voilà, laissez-moi votre avis par rapport à tout ça et aussi votre avis global sur la Natsuno Taizai et ce que je vous ai dit précédemment par rapport à la manière de le lire et puis le ressenti que vous avez eu par rapport à ça. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à aller lâcher un pouce bleu si cette review et ce chapitre vous ont plu, partagez un max la vidéo avec un maximum de personnes et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Voilà, donc ce sera tout pour moi. Salut à tous, sayonara.